Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est avec grand plaisir que je recommence mes vidéos, mes coloriages terminés que j'avais mis un peu en pause. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer d'un coup mes coloriages d'août et de septembre. Alors c'est pas pour rattraper le retard, mais disons qu'en août j'ai presque pas colorié à cause de la chaleur. Donc je vais pas vous les montrer dans un ordre spécifique par contre parce que j'ai colorié dans pas mal de livres différents en septembre où j'étais vraiment en forme, j'étais au taquet. Et du coup, je vais pas m'en sortir si je vous les montre dans l'ordre. Donc on va commencer tout de suite avec le livre Garden Fairies de Molly Harrison. J'ai fait une petite fée avec des coccinelles. Je vais la retrouver. Voilà, c'est celle-ci, ma petite fée aux coccinelles. Je vous l'avais pas encore montré celle-ci. Je l'ai faite au polychromos avec un fond à l'aquarelle Mozart, je pense. Et j'aime beaucoup le contraste du jaune et du bleu. Et j'ai mis un peu d'aquarelle nacrée aussi pour les ailes. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, dans le Alice in Wonderland de Jasmine Beckett Griffith, un livre que je vous avais déjà présenté, c'est celui-ci qui est, je pense, mon petit préféré de la vidéo. Il a été fait au Luminance avec un fond au Neocolor 2 et les petites ailes au Posca. Moi j'aime beaucoup mon choix de couleur. Pour celui-ci, il faut vraiment que j'en fasse un autre dans ce livre parce que il est trop beau. Donc ensuite, dans le Nightfall, j'en ai fait 5. Alors j'en ai fait un... j'en ai fait un qui n'était pas dans le cadre du fil rouge, mais comme ça je me suis un peu avancée. C'est celui-là au Luminance. Et j'aime beaucoup les couleurs, la couleur de mes roses. Je le trouve tout doux ce coloriage, je le trouve pas mal. Ensuite là je vais vous en montrer certains que j'aime un peu moins. Il y a ces deux-là. Donc celui-ci a été réalisé entièrement au Pablo. J'aime beaucoup mon petit crapaud avec l'arrosoir, l'effet rouille de l'arrosoir. Après je me suis pas foulée pour le reste, on va dire. Hein. J'ai pris les couleurs réelles des fleurs, hein. J'ai tapé les noms latins. Et le fond a été réalisé entièrement au Pablo également. Il n'a rien de spécial, mais il fait bien sortir quand même le motif. Ensuite, celui-ci que j'aime à moitié. Alors disons que j'aime beaucoup ma petite maison avec mes roses trémières. Alors tout a été fait au polychromos, hein, même le fond. Mais justement, c'est le fond le problème. J'aurais dû dessiner mes nuages au crayon gris sans appuyer en fait pour savoir comment les situer. Parce que là, je les ai mal situés. Je trouve pas ça harmonieux en fait, comment ils sont mis. Et c'est dommage. Après, pour un premier fond nuageux, c'est pas si mal, ça va, c'est pas catastrophique, c'est pas beau, mais c'est pas moche non plus. Ensuite, j'ai fait les ailes au Posca avec de la petite fumée au Posca aussi pour la cheminée. Donc voilà pour ces deux-là. Ces deux-là, je vous les ai déjà montrés. On va passer à ces deux-là. Ce sont deux coloriages réalisés au polychromos avec deux fonds au Neocolor 2. Je suis pas particulièrement fière de mes fonds, hein, comme d'habitude. C'est pas toujours ça, surtout que là quand ça a séché ça a laissé une espèce de pellicule blanche. Voilà, je suis mitigée pour les fonds, sinon je les aime bien quand même. Là j'avais pris une palette de couleurs pour faire ce coloriage qui ne m'inspirait absolument pas. Et pourtant là je suis très contente du résultat final. J'avais fait du Posca pour les étoiles et pour les ailes également. Voilà. Là, j'aime bien mon petit oiseau avec... je trouve que le plumage a l'air duveteux. On a envie de le caresser. Donc voilà, je ne suis pas satisfaite à 100%. Mais je les aime bien quand même. Ensuite, dans le Daydreams, j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-ci avec les papillons. Alors, c'est une page qui m'a pas pris longtemps à terminer. Hein. J'ai fait les papillons au Winsor and Newton, la petite boîte de crayons là à 30 €. Et j'ai fait le fond au Prima, enfin l'aquarelle Prima, pardon. Ouais, ça a été vraiment un coloriage super sympa à faire, très simple. Hein.
Et j'ai voulu un peu assortir les couleurs à la page d'à côté que j'avais réalisée. Il y a belle lurette cette page. Donc voilà, j'aime beaucoup cette association du turquoise, rose et marron en fait. Je suis fan. Ensuite, je vais passer au coloriage Disney. Donc vous voyez, j'ai mis dans des portfolios. Alors ce sont des portfolios Hexaconta. Ils ont une bonne qualité de plastique. Et on peut mettre 2 blocs dans un seul portfolio, ce qui est très bien. Donc là, vous voyez, j'ai rangé les princesses avec le bloc Girl Power. Voilà. J'ai une préférence pour le princesse. Quoique, ça dépend des moments. Donc le Girl Power, j'ai fait réponse. Voilà, elle est ici. Donc réponse, ma petite réponse un peu rousse qui a été réalisée au Polychromos avec un fond au Neocolor 2. Alors ça c'était pour un défi de couette que j'avais pas eu le temps de terminer. Le défi c'était de colorier un personnage du livre Girl Power en changeant les couleurs. Et comme vous le savez, j'adore changer les couleurs des personnages Disney. Donc je me suis vraiment amusée à voir le résultat pour cette réponse. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait aussi 2 coloriages, enfin 3 autres coloriages Disney, 3 dans le Boy Power. Alors mon bloc Boy Power, je l'ai rangé avec mon bloc Coco, que j'ai pas commencé encore. Donc j'ai fait ce coloriage de Christophe, un Christophe qui est d'actualité, puisqu'en ce moment vous avez la Reine des Neiges 2 au cinéma. Donc j'ai fait au Pablo, le décor et le personnage, avec un peu de fine liner rouge pour son pull. Ensuite le fond, alors le fond ça a été assez difficile au début puisque je voulais faire tout ce coloriage au Procolor, mais j'ai tenté de faire un dégradé au Procolor et ça faisait tellement de traces que j'ai tout gommé. J'ai un peu paniqué là, j'ai tout gommé. Je me suis dit non Alice, c'est bon, tu sors l'aquarelle là. Donc j'ai sorti mon aquarelle Mozart. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement ignoré les flocons et j'ai fait mon dégradé bleu, vert, jaune, jaune un peu fluo pour donner un petit effet aurore boréale, vous savez. Et ensuite, une fois que ça a séché, j'ai repassé tous les flocons à l'aquarelle nacrée. Et une fois que ça a séché, j'ai repassé tous les contours des flocons au Posca. Donc je suis assez contente du résultat. Bon là il est sous plastique, mais le colo brille bien. J'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, j'en ai fait 2 autres. Voilà, j'ai fait mon tic et tac. Enfin mes tic et tac. La première rangée au Procolor et la deuxième au studio. Je vous invite à aller voir ma vidéo de Derwent sur les Derwent Studio. Si vous ne l'avez pas encore vu, hein, ce sont des crayons assez fades. Je ne vais pas vous rebassiner avec ces crayons. Hein. Là, c'était donc pour un comparatif. Et là, j'ai fait ce Peter Pan au Derwent Studio également. Vous remarquerez que des fois, j'ai pas envie de changer les couleurs. Hein. C'est vraiment quand ça me vient à l'inspiration. Là, j'avais envie de faire un Peter Pan, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai dessiné des petites étoiles au Posca. Donc j'aime beaucoup mes coloriages de ce bloc. J'ai hâte de le finir ce bloc. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais voilà, je l'aime beaucoup. Pourtant, je ne pensais pas l'aimer à ce point. Mais enfin, je me rends compte que j'aime vraiment colorier de tout, moi, de toute façon. Ensuite, on va passer au Color Me Calm. Ça, c'est l'édition russe de Color Me Calm. C'était pour un défi encore de Quad 62. Hein, décidément, Quad 62, elle est partout dans mes vidéos. C'était un mandala au gangui. En fait, il fallait faire un coloriage entièrement au crayon métallisé. Alors, les crayons métallisés, je me suis dit, tant pis, je le fais pas. Et puis, je me suis rappelé que, en fait, dans les gangouis, vous avez toute une gamme de crayons métallisés, facilement reconnaissables. Donc, voilà, c'est un mandala très simple, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à 2 petits livres. Donc, le coloriage Wild, puisque je me suis acheté tous les livres Wild, enfin. Ça faisait longtemps que je les voulais. Enfin, au début, je n'avais pas craqué dessus.
Et puis au fur et à mesure, je me suis dit non, mais en fait, ils sont trop beaux ces livres. Donc j'ai fait le tout premier du premier livre entièrement au polychromos. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait de fond. J'ai pas envie de gâcher le colo. Je le trouve très bien comme ça. Après, peut-être que pour la deuxième partie, vu que les coloriages sont en double, je vais essayer de faire des fonds. Je sais pas encore. Mais là, c'est vraiment le plaisir de faire des portraits et des fleurs vite fait, sans prise de tête. Voilà, après c'est vrai que c'est dommage pour le papier aquarelle, il est de très bonne qualité. Donc c'est vrai qu'on peut faire pas mal qu'on peut utiliser pas mal de matériel pour le fond. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Ensuite, j'ai fait dans mon tout premier livre de coloriage, j'ai eu envie d'y retourner. J'ai fait une fée, super la phrase, j'ai fait une fée. Donc c'était le sans coloriage anti-stress. Alors ça c'était une collection en cartonné, en petit format, c'était avant les carrés d'art thérapie. Donc j'ai fait celle-ci au polychromos. Ça fait 1 an que j'avais envie de la faire, cette petite fée. Et vous voyez, là c'est mon tout premier coloriage, Open 68, donc on peut dire qu'il y a eu du chemin quand même depuis. Voilà, j'aime beaucoup, elle est exactement comme je l'ai visionnée. J'ai fait aussi, j'ai mis du Posca pour les ailes, hein, comme d'habitude. Voilà. Faudrait peut-être que j'arrange ce colo, mais comme c'est le premier, voilà, c'est sacré, je n'y touche pas. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous montrer l'évolution après sur mes colos si j'essaye de les rectifier. Ensuite, dans le Korean Beauties de Boojil, j'ai fait cette coréenne avec son somptueux handbok. J'aime beaucoup ce colo également, mais je trouve mon fond au pastel sec un peu dégueulasse. Hein, pour tout avouer, je trouve que ça n'a pas bien rendu du tout sur ce papier. Mais le papier est tellement fragile que j'ose pas faire autre chose que du pastel sec. Il va falloir que je trouve une solution. Donc sinon, tout le reste a été fait aux luminances. J'ai adoré faire sa robe aux luminances, enfin son handbok aux luminances. Là, ça a été vraiment très fun à faire. Donc voilà, je trouve sympathique. Pas exceptionnel du coup à cause du fond, je trouve qu'il gâche un peu tout. Ensuite, j'ai colorié dans mon livre chinois que je vous avais présenté aussi, le Gorgeous Wedding Dress. J'avais fait cette petite mariée que vous avez déjà dû voir. Je l'ai réalisée au Pablo avec le fond au Giotto Stile Nouveau. Voilà, sa petite frange et ses petites sucreries m'ont rappelé Vanellope des mondes de Ralph. Donc du coup, je me suis inspirée un peu des couleurs de Vanellope pour réaliser ce coloriage, hein, pour avoir une robe de mariée pop et acidulée. Au lieu d'une robe de mariée blanche classique. Donc ensuite, dans le Cute Pets and Animals by Joe Tensil, livre que je vous ai aussi présenté, j'ai fait ce petit ours au Giotto Supermina. J'ai adoré le faire, celui-ci aussi. Vraiment, c'est un livre dans lequel je vais revenir régulièrement. Ensuite, dans le Garden of Joy, le premier volume de Sabine Design, j'ai réalisé celui-ci, celui de la couverture, au Giotto Supermina, avec un fond au Neo Color 2. Voilà, j'aime bien aussi celui-là. Donc, je crois que c'est fini. Enfin, merci à tout le monde d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour mes coloriages d'octobre du coup. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite, j'espère.